Ah, ça va poser. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est. Oui. Ok. C'est Tom Tex. C'est Tom. Ok. Super, tout le monde t'entend, c'est nickel. Mimu, parle pour voir. Oui, je suis là. Bonjour. On t'entend, c'est nickel. Voilà, on attend tout le monde. C'est parfait, on va pouvoir lancer la conversation. Donc, je sais. Allez, attends. Mika fait un essai avec Audacity, voir que ça enregistre bien. Donc, bon, je suis plus besoin de me présenter, moi c'est Tigrou, je suis l'un des deux administrateurs de la page communauté Nouveau Live. Voilà. À moi. À toi, Calice. Donc, je suis Calice, je suis administratrice aussi de la page et je suis la seule fille parmi tout ce tas de garçons tout autour de moi. Voilà. Ah, t'es bien entouré ce soir. Hein. C'est sûr. T'as deux filles à tes côtés, donc t'es pas trop embêté. Ouais. Ok. Enchanté. Pareil. Alors, Mika, ça fonctionne Audacity, c'est bon? Oui, c'est parfait. Tom, tu peux parler? Ouais, bah écoute, pour moi c'est Tom Tex, modérateur un peu mis à l'arrache sur la page, voilà, la page Facebook. On t'aime bien aussi, t'inquiète pas. Hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je vous aime bien, sinon je serais pas là. Voilà, t'es bien dans ton lit? Ah, je suis posé, je suis pépère. Tu vois, j'ai le match de l'OM juste en face de moi. Ah, Marseillais. Histoire de me sauver un peu la soirée, parce que voilà, c'est un peu galère. Donc, petite conf, match de l'OM, parfait. C'est parfait. Bon, sinon, il y a Mickaël. Mickaël, je vais le présenter pour lui parce que comme il ne peut pas parler ce soir, c'est notre second modérateur et c'est donc ça va être notre comment on appelle ça, notre régisseur. Il va enregistrer la conversation. Donc sachez tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Sachez-le. C'est mieux parti. Voilà. Alors, bon, présentez-vous, Minu. Comment t'as découvert nous, tout ça? Pour moi, j'ai découvert nous en étant sur la chaîne No Life quasiment dès leur début, enfin dès 2008, dès la première diffusion. Et puis voilà, quoi, j'ai accroché direct un peu à l'univers. Et puis voilà. D'accord, c'est bien. Ok, Mestre. Ouais. Ah, ça y est. Moi, j'ai 35 ans, je suis écrivain et attaché de presse et agent de com à la ville. Hein. Ça, c'est le métier, le métier qui me permet de manger. Moi, j'ai connu Noob en fait par une rencontre complètement hasardeuse. J'étais en dédicace sur un salon et puis je vois un paladin, un mec en armure arriver. Puis je commence à lui dire les paladins, de toute façon, je sais même plus ce que j'ai sorti, un truc du genre, les paladins, c'est tous des tapettes. Et là, il y a le gars qui se pointe, qui me fait un problème, et je lui fais non, mais comme personne ne s'arrête sur notre stand, je fais un truc je veux un moyen de vous essayer. Puis le gars me dit, ah bah oui, mais là, je suis pressé, je repasserai peut-être dans l'après-midi, mais là, je suis en dédicace. Je suis en dédicace, qui sait? Et on m'a dit, un des visiteurs m'a dit, mais t'as pas reconnu Arthéon de la guilde de Noob? Celui-là. Le week-end d'après, j'ai commencé à regarder le deuxième épisode. Et en fait, j'ai passé mon week-end à regarder les 2 saisons que j'avais de retard. Donc voilà comment j'ai connu Noob pour avoir croisé Arthéon, un simple paladin, sans que je sache qui c'est, sur un salon. Votre attention, s'il vous plaît. Il veut faire son entrée dans la conversation. Bienvenue, Spectre. Salut. Salut. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je crois que j'ai réparé mon micro. On t'entend. Ouais, là, ça c'est bien ça. Cool. Voilà, ça y est. Voilà. Ouais, Spectre, c'est parmi nous. Super. Salut à tous. Bonsoir. Et maintenant que les choses sérieuses commencent. Donc,
Calice, si tu veux prendre le relais, je te laisse faire. Prendre le relais pour. Pour parler. C'est moi qui parlais tout à l'heure, donc tu sais pas, tu vas peut-être. Donc moi, personnellement, j'ai connu Noob complètement hasardeux. Pareil, j'étais au Toulouse Game Show en novembre avec des copines, histoire d'essayer et de voir ce que ça donnait. Et les copines, le soir du TGS, la veille, elles m'ont fait découvrir quelques épisodes comme ça de Noob vite fait. Et j'ai complètement adhéré. Donc on est allé au TGS le lendemain et on a fait la conférence. Donc j'étais parmi ceux qui étaient les spectateurs. Et du coup, après, quelques semaines après, en moins d'une semaine, j'ai fait les 5 saisons. J'ai passé 2 ou 3 heures sur tous les soirs à regarder une ou 2 saisons. Et voilà, j'ai fini la semaine comme ça et j'ai adhéré. Et donc depuis, voilà, je suis administratrice de la page avec Tigre. D'accord. C'est parfait. Donc, Spectre, Nu, qui avait fait la fanfic, c'est laquelle déjà? J'ai pas reçu beaucoup, mais j'ai déjà perdu. La dernière capture. La dernière capture, voilà. Celle où tu étais en train de t'attaquer à des dragons et comment tu Oui. ce gentil kamikaze. Voilà. Voilà. Un personnage suicidaire. Voilà. Voilà. C'est bien, c'est pas mal les passages. Ah, c'est ça. Je me suis dit que ça te plairait. Ah non, c'était très drôle, c'était très frais. Elle était très fraîche, celle-là de fanfic. Et sinon, Sakura, qui en fait, sa fanfic, tu l'as pas lu, parce qu'en fait, on l'a reçu au dernier moment aujourd'hui. Et Ah, puis, d'accord. étant donné que, non, mais t'inquiète pas, on te la passera. Étant donné que normalement c'était Ragnor qui devait être là, mais il a pas pu être là, donc du coup, on s'est mis sur une autre personne, D'accord. étant donné que les autres n'étaient pas spécialement intéressants. Bah, j'étais bien aussi, hein. C'était, comme tu disais, il y avait... Voilà. Ah, vas-y. Défonce Celle les de gens. Mimou sortait quand même énormément du lot. Hein. Oui, Ouais. complètement. Comme Mais par exemple, vas-y, celui de défonce Mythos. défonce les gens qui ont fait l'effort d'écrire et tout. Vas-y, défonce-les, y a pas de souci. Non. Oh, je suis pas Quel salopard, sans Ah déconner. là là. Je Non, mais je parlais surtout du fanfic là de Mythos là qui s'est permis pas mal de largesse dans l'univers. Oui, énormément, ouais. Ouais, énormément de largesse sur l'univers. Pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui l'ont pas lu en tout cas, c'est le maître de Myst, c'est un ancien Astrasien qui s'est écrasé et qui vogue, mais c'est un joueur. Voilà. C'est toujours pareil, tu vois. C'est voilà. Donc, il se permet d'être largesse dans un univers qui ne connaît pas et dont il sait pas ce qui va se passer avec ces personnages-là. Donc, Non, mais surtout que déjà Fabien de base a déjà bien étoffé son univers, donc le fait qu'il Ouais. se permette d'en rajouter, c'était pas très bien vu. Il n'y avait pas forcément besoin. Voilà. non, mais tout le monde n'est pas le sauveur de l'univers. Enfin, faut arrêter. Il y en a suffisamment, ça suffit. Bien sûr. À défaut, il nous a bien fait rire. niveau de base. Ouais, voilà, ouais. C'est non, Non, mais puis c'est- même, je veux dire, l'art de la nouvelle étant un art très difficile, toute nouvelle tient dans sa chute. Là, la chute, il n'y en avait pas, quoi. C'était un peu ça le problème. Quoi. Tout le long. ouais, il y avait Ah, des chutes, il y avait des chutes. À défaut, il nous a bien fait rire. Oui, complètement. Voilà. Ah non, c'est le monsieur est un world boss avant l'heure, quoi. Voilà. C'est rigolo. Ah, c'est pour ça, quoi. C'est le seul qui s'est permis de te battre en JCJ. Hein. Tous les autres Ah ouais, non, mais c'est un world boss, faut bien se situer là-dedans. Ce n'est pas Arthéon le premier, c'est lui. Voilà, c'est ancien maître de Myst, ça aussi m'a fait beaucoup rire parce que donc ça veut dire qu'il est plus fort qu'elle au départ. Donc c'est pas la première non plus, on l'enlève, on s'en fout. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez impressionnantes. Donc bon, c'est pas grave, c'est très rigolo. Après, Oui, bah, il a osé, c'est bon, t'inquiète. ça pour oser, il a osé, il n'y a pas de problème. C'est Je sur pense papier. qu'on va l'éviter de l'envoyer à Fabien quand même. Non, mais- Ouais, je- il a- Je pense que je vais lui faire lire un de ces quatre. non, figure-toi, c'est Que la vidéo. vrai que quand j'en ai parlé, en fait, il a osé dire, apparemment, c'est ça qui m'a bien étonné,
qu'il avait déjà fait parvenir ces fanfics à Fabien et qu'il les avait approuvés. Ça m'a énormément étonné quand j'ai lu après les choses. Ça m'étonnerait que Fabien ait approuvé un truc comme ça. Connaissant Fabien et connaissant le nombre de mails et de textes, de choses qu'il reçoit, qu'il ne lit pas tout du coup parce qu'il n'a pas le temps malheureusement, ça m'étonnerait qu'il se soit arrêté à ça. Je te le dis franchement, ça m'étonnerait qu'il soit arrêté à ça. Non, mais j'en doute pas une seule seconde. Dans le bêtise. Et non, mais celui qui lit tous les textes qu'on nous envoie au lit de réédition, tout ça, c'est Zell. Oui. C'est Zell. Et je travaille avec lui, et il me l'aurait dit ça. Hein. Ça fait partie des choses que je vous le dis. Non, des fois on en reçoit des belles et c'est vrai qu'on en parle parce qu'il y a des gens qui sont magiques. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le dernier nous a écrit l'abbaye de Jumièges. Alors l'abbaye nous l'a écrit L-A, plus loin, B-A-I tréma. Voilà. Ah oui. Oui, il y a du lourd. Voilà, donc on a des choses comme ça si tu veux. Donc c'est vrai que quand ça nous arrive, on en parle parce que attends, c'est magique, c'est il faut partager. C'est des grandes personnes. Ça, on a eu un gars qui nous a postulé. Voilà, l'abbaye, mais une abbaye, tu sais, cathédrale, l'abbaye, tout ça, voilà, l'abbaye, ouais. Bah voilà, l'abbaye, L-A, plus loin, B-A-I tréma. C'est tout. C'est original. Oui. Des grands moments. On en a un qui nous a écrit son CV sur bloc-notes. Ah oui, aussi. Et, si tu veux. Voilà, mais son CV. Oui, on y a pensé aussi à l'abbaye. On a fait toute une déclinaison, je te rassure, de l'abbaye. Comment on peut l'écrire, voilà. On a fait toute une déclinaison sur le tableau Velleda. Ça nous a mis un quart d'heure. On s'est bien amusé. Il nous a écrit sur le bloc-notes. Et dans son CV, si tu veux, déjà il y a une faute à chaque mot, c'est important. Et à côté de ça, il nous met ses citations qu'il aime bien. Genre, même un dragon world boss peut faire les choses s'il commence à les faire. Enfin, tu vois, c'est des phrases qui ont ni queue ni tête. Mais voilà, on avait plein de choses comme ça. Voilà. Non, mais après, le pauvre, franchement, parce qu'il te dit, voilà, alors si vous refusez mon truc, ça fera. Et puis il met entre parenthèses, regarde dans sa pile des échecs, ça fera le 48e refus. Tu vois, mais c'est malheureux comme genre de lettre. Et ça vaut quand même une qu'on a reçue au boulot où c'était pas mal aussi. La lettre bourrée de fautes d'orthographe, le CV bourré de fautes d'orthographe et la profession postulée, correcteur éditorial. En fait, le mec, il essaye. Allez, on se met bien. Il a le bon programme informatique. Voilà, on sait jamais, attends. Non, mais il paraît qu'on peut écrire phonétiquement, ça marche. Donc, tant qu'à faire, on y va. Hein. Le mec, il s'envoie. Hein. Ah, voilà. Non, mais je te jure, on en a des magiques. On en a un qui nous a appelé à 23h30 pour postuler. Et en fait, voilà. Et puis sur le truc, c'était allô, les noobs. Moi, j'aime bien Evie. Alors. Je me demande si le mec il est pas passé sur le chat là, l'espèce de trou du cul qui arrêtait pas de demander le numéro privé de Couette et de Heidi. Non mais attends, ce mec-là, il nous a envoyé une vidéo pour postuler quoi. Il était déguisé en ninja et puis il fait oui alors je suis un ninja et puis c'est filmé, tu sais les vidéos 7 secondes là même pas. Donc tu le vois faire deux mouvements comme ça, tu le vois un pied levé et puis c'est terminé. Et... le mec en jogging avec son bandeau de Konoha et voilà quoi. Et à côté, il nous a rappelé le lendemain, enfin pas le lendemain, 2-3 jours après, à 6h du matin. Et il râlait parce que ouais, vous êtes jamais là aux heures de bureau, c'est déconné. Donc on l'a appelé, on lui a dit de se calmer 2 minutes quand même, parce qu'il faut arrêter. Et en fait, c'était un gamin de 14 ans, mais voilà. Il y a des fatigués, c'est génial. Hein. Nous, on adore, hein. Franchement, continuer, c'est génial. Nous, ça nous fait du rêve. C'est les personnages. Ces gens-là. Ouais, moi, j'en ai un comme ça toutes les semaines. Le vendredi, je te jure, je pars, j'ai une banane, hein, c'est bon. Génial. Ah bah sincèrement, on voit aussi quelques cas sur le chat noob. Par moment, faut s'accrocher. Hein. Ah, mais attends, faut voir le. Il y a des magiciens. magiciens. Sur les forums, des fois.
va avoir du Allez courage. faire un tour sur jeuxvideo.com, vous allez être content. Hein. C'est sport. Ah, pour ma part, j'ai plus accès au forum JVC, donc Tu as été je me suis un peu énervé. Je me suis un peu énervé contre eux, donc. Ah non, mais c'est bien ça. Sinon, peut-être quelques questions de la part de nos gagnantes à Skype, peut-être. une par une. On va commencer dans l'ordre. Tiens, ça, Sakura, c'est toi qui es à côté. Enfin, pour moi qui est à côté de Skype ou sur la vidéo. Non, moi j'ai pas ça, moi, mais c'est pas grave. Bon. Moi non plus. Alors, vous choisissez un nombre entre 1 et 5 et vous le montrez avec votre doigt. Votre main. Comme ça, faites comme ça, comme ça. Je suis tout en bas, moi. Ça fait 0. C'est ça ou 3 3 Ex-aequo, vous parlez, c'est génial. C'est Ah, quand vas-y, ce soir, on commence. Bah, moi, je commence du coup. Allez, vas-y. Oui. Ok, bah moi, c'était surtout pour savoir, du coup, quand est-ce que vous allez commencer les tournages des prochaines saisons. Du coup, voilà quoi, c'était vraiment que ça m'intéresse beaucoup. Donc là, je suis à fond les jeux savoir, mais là-dessus, là, c'est vraiment, voilà quoi. Alors, pour le film 2, on a commencé déjà les tournages. Lors de notre session, c'était octobre. On est parti 15 jours à Lyon. On a fait Lyon et Savoie. Il y a quelques vidéos qui passent comme ça enfin quelques photos qui passent sur nos réseaux. Dont une où je suis tout en bleu, je sais pas si vous l'avez vu passer. J'ai pas encore vu Là, ça. ça fait très Captain Manhattan. Docteur Manhattan. Parce que Dr. Captain Manhattan. Manhattan, J'ai hâte de voir ça. Victor Manhattan. mais enfin voilà, donc c'est encore un perso qu'on a fait différent. Mais donc on a commencé le film 2 déjà et les prochaines sessions de tournage sont début avril. Le lundi 6 pour être précis. On part 15 jours à Carcassonne. Ouais, je suis inscrit. Ouais. Pendant 15 jours. Ouais. On se verra Ouais. peut-être alors. Bah, Il y en a- certainement, moi je suis la première semaine. Je suis la première semaine. Donc il y a Carcassonne et le mois de mai, on part 10 jours en Normandie et on a le Mont Saint-Michel. Ouh, Ah, ça, génial. ça va être épique, ça. Voilà. Je vais prendre un week-end pendant mon stage et je vais faire extrêmement en Normandie pour voir. Voilà, on part le 1er mai et jusqu'au 10 mai. Donc voilà, on fait un gros week-end, une grosse semaine en Normandie. On va à Fécamp et puis après on va faire plein d'endroits. J'ai pas tous les bons endroits en tête. Je sais qu'on sera au Mont Saint-Michel une journée. L'abbaye de Joumièges, je crois qu'on y retourne. Enfin, il me semble. Donc voilà. Et puis on a encore deux possibles envolées de 15 jours qui seraient en Alsace-Lorraine pour une, parce qu'on a reçu un dossier qui est plutôt complet. Donc on essaye de le finaliser et puis on va voir si on peut partir 15 jours en Alsace-Lorraine. Et une autre dans le Cantal. Je sais qui c'est qui a fait celui. Je sais qui c'est qui a fait celui du Cantal. C'est notre OFA national qui a fait celui-là. Ouais. D'accord. Cantal, c'est. Donc c'est possible, c'est les deux endroits qui sont encore possibles. C'est les deux derniers dossiers qu'on a acceptés. Et le reste des tournages se fera dans le sud. Mais on a déjà commencé, on a déjà quelques belles scènes. On a encore plus rigolé sur ce qu'on a tourné que pour faire le film 1. Donc ça promet bien. On est plutôt content. C'est surtout le making of qui promet. Est-ce qu'il y a des skins moches, sérieux? Parce que c'était déjà très drôle, donc... les skins moches, je sais qu'ils étaient drôles, alors... On a encore plus tri sur ces tournages-là. Parce qu'on a fait encore, on allait peut-être un peu plus loin, ou je sais pas, ou les tournages, on s'est encore plus banané. Ouais. On s'est éclaté. Avec, il y a le compositeur Cédric Circle, par Abaglio. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. Il fait vraiment les musiques tout épiques, machin et tout. Bonjour. Et parce que je lis en même temps et puis je dis bonjour. Donc. Et donc avec lui, on a vraiment bien accroché au bout de même pas 24 heures. On s'était pas encore rencontrés et puis on a fait les coups. Il y a une grosse scène de combat, beaucoup de monde qui hurle et tout. Puis nous on est derrière et puis on crie n'importe quoi. En fait, on était là, ouais, couche. Parce que tu sais, tout le monde gueule et puis on entend vraiment ce que les autres disent. Quoi. Donc on hurlait n'importe quoi. Puis à un moment donné dans la scène, il allait pour hurler et la foule se tait d'un coup parce qu'on arrête de tourner. Sauf que lui, il a pas suivi la foule, donc ça fait. Et
donc maintenant, pour s'appeler avec Cédric, non pas Cédric Tanchette, c'est Cédric Baravaglio, Circle. Ouais, j'ai plus comment l'écrit. Maintenant, pour se trouver dans le métro ou n'importe, on gueule fesse et l'autre il répond fesse, on sait où est les personnes. On se fait comme ça. C'est notre petit cri de ralliement, tous les deux. Donc, voilà, En fait, il m'a beaucoup fait rire, Cédric, avec sa vidéo sur pour Myst, là. C'est quand même... Ah oui, voilà. Si vous avez vu la vidéo du mec qui postule pour Myst, c'est Circle. Voilà, c'est Circle. C'est un grand malade. Un grand malade, c'est lui qui va jouer le Papa Ouh. Ça promet. Oui, ça promet là. C'est pas un spoil, je vous rassure, ça a déjà été balancé par Fabien. Je ne permettrai pas des choses qui n'ont pas déjà été validées par le grand patron. Ah, le grand. Attends, j'ai compris qu'il faisait les dieux sur les tournages. Ouais, d'ailleurs, Dark Avenger a tenu bon et ne nous a pas révélé qui gagne entre Dark Avenger et Sparadra lors du fameux duel à la fin de la 5e saison. Mais parce qu'il en sait rien. Oui, alors Lanterne Rouge à pattes, je sais qui c'est. Lanterne Rouge, pour lui faire un gros coucou, c'est Sébastien Sévran. C'est celui qui nous a eu tous ces beaux lieux de tournage dans le film 1 en Normandie. Donc c'est notre magicien de Normandie et c'est lui qui nous a eu le Mont Saint-Michel là dernièrement pour la prochaine session. Donc voilà. C'est sa voiture qu'on appelait Lanterne Rouge parce qu'on avait les talkie-walkie, on s'amusait et sa voiture c'était Lanterne Rouge. Ah oui, il a un pouvoir. Il a un pouvoir, il dit je connais un raccourci mais il arrive 1 heure après les autres. C'est un grand moment. Oui, c'est pas mal ça. Il est magique. Il est magique mais il est... Voilà, moi je me perds simplement. Moi je me perds simplement, j'arrive à me perdre chez moi donc. Dans ta propre maison. Petite anecdote là-dessus. Regarde, au TGS, l'hôtel était à 100 mètres, même pas, du TGS. Donc en fait, tu sortais, tu tournais à droite, tu partais au TGS, t'arrivais, merci, c'était terminé. C'était vraiment une ligne droite à partir du moment où tu tournais de l'hôtel. Je le samedi matin, j'y étais allé le vendredi. Je tourne à gauche, 45 minutes de marche. Je me suis fait tout le centre commercial. J'ai visité. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai pris ma voiture, j'ai mis le GPS, puis je suis arrivé 45 minutes après tout le monde. Alors j'étais parti à l'heure. Ça, et le vendredi soir, avec Nazé Trimé, je la balance, je m'en fiche. On était parti chercher Roxana à la gare. Donc on avait mis le GPS, tout ça, parce qu'on ne connaît pas vraiment. C'était la première fois. Et puis on part à la gare, et puis le GPS nous dit vous êtes arrivés. Et puis on regarde comme ça. Mais je ne vois pas la gare. Et puis on tourne. Puis à un moment, on croise quelqu'un, on fait excusez-moi, la gare elle est où? Il fait. Voilà, donc en fait, il nous montre de l'autre côté. Et ah ouais, pardon, on n'avait pas vu du tout. On avait fait 3 fois le tour du pâté, mais on regardait avec une seule fois. Voilà. Alors. C'est pas. Voilà. Donc maintenant, on s'appelle Mongolo et Mongola quand on se croise. Deux malades mentales qui n'arrivent pas à trouver leur chemin. Trouver une gare. Tu sais, il y a des rails, il y a des trains qui sont immenses. Et on n'arrive pas à voir ça alors qu'on est à même pas 100 mètres du machin. Quoi. C'était débile. Spike ne met jamais les pieds à Troll et Légendes ou à Mons. Pourquoi? Comment dire? Parce qu'il y a des sens interdits partout, et même avec un GPS, tu te paumes. Alors si tu as une proportion à te paumer, là tu te perds dans la ville, on se retrouve 2 ans plus tard. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que... Vas-y, je t'écoute, c'est quoi? Je disais, moi j'ai pire, Cholet, sens interdit, plus ligne de bus qui sont pas marquées. Et ouais, pas aussi. Tu ne verras jamais chez toi. Je n'irai pas. Non, le pire c'est que je fais des GN, et en GN, j'adore partir tout seul dans la forêt. De nuit, de jour, n'importe. Je pars toujours solo dans la forêt. Par contre, je me perds jamais en forêt. Voilà, je suis pas urbain. C'est juste faut rester, je suis pas urbain. Voilà. En fait, c'est les indications qui te perdent. Je pense. Oui, Ryoga, oui, c'est un de mes petits surnoms, Ryoga. Oui. Ryoga, je peux très bien faire le tour du monde pour aller chez mon voisin. C'est pas le problème, ça. T'es comme Zoro dans One Piece aussi. Attends. Ouais, voilà. Ouais. Je préfère Ranma à demi, je suis désolé, je préfère Ranma.
Bon, bah. Moi aussi, C'est vieille école, c'est vieille école. Simon, Ok. je t'écoute. Ça, toi, Nino. Prochaine question. Elle a bloqué. Elle a bugué. Ouais, Elle s'attendait pas à avoir. Fais Alt F4. Fais Alt F4. Merci, la TF4, non, merci, non. C'est bon. En fait, j'ai Tigrou qui m'a dit qu'il fallait que je prépare à l'avance toutes mes questions et tout. Donc j'ai une liste que, à la limite, au pire, je te la faxe, hein, je te la scanne, je t'envoie par pigeon, je sais pas comment tu préfères. Alors, si t'as un pigeon, je suis curieux de voir ça quand même. Donc, choisis entre 1 et 24 et puis on prendra au bol. Non, alors, voilà, tu peux me les envoyer, il n'y a pas de souci, bah, je te répondrai à toutes tes questions, il n'y a aucun problème à ça. Je te le dis, D'accord, je te dis. je vais en poser Là, quand en plus, même il une en live. te fait bosser en haut, là. Enfin, il est au-dessus de toi sur l'écran. Hein? Saleté, là-bas. Regarde, il y a le sourire, là. Vilain. Non, bah, Donc, pose la question que tu veux. De toute façon, on a encore 10 minutes facile, et puis même 20, c'est pas bien grave. Hein. Mon Ouais, fils, il regarde un dessin animé, il est bien. il est bien, Moi, j'ai mis Il est les dans la miens au télé. lit exprès. Attends. Attends, moi, il est en vacances et je le mets au lit maintenant, il me fait un scandale. Il a quel âge ton fils? Il a 6 ans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Moi, les miens, ils ont 4 et 2, donc 8 heures Ouais, au lit. Ça se gère encore. À 6 ans, je te jure, le CP, ça les fait grandir d'un coup. Alors, 4 ans, 2 ans, ça se gère encore, oui, séparément. Ensemble, c'est la cata, parce que j'ai un sparadrap et une Golgotha. Oh ouais, Intéressant. Voilà, j'ai une petite bagarreuse et j'ai un maladroit. Donc c'est très très sympa. D'ailleurs, ma fille a appris à hurler coalition en destruction, ce qui donne très marrant. Je fasse une vidéo d'ailleurs. C'est Et bien, derrière, ouais. mon fils qui lui court après en gueulant baston. Ils ont leur camp, ils ont leur faction et tout, c'est préétabli, c'est bien, mais c'est deux bourrins en fait. T'es gosse. C'est un relevé assuré. Bonne idée de regarder aussi les saisons à la télé devant eux, donc ils ont totalement adhéré en même temps que maman qui les ont un peu saoulés avec ça aussi, parce que je connais pas depuis très longtemps non plus Noob. J'ai découvert ça l'année dernière, juste avant Polymanga, parce que je suis D'accord. suisse. Eh ben, je serai chez toi c'est début avril. Non, je fais 4 jours. J'ai pris Voilà, la petite- je partirai le lundi après-midi parce qu'on va en Carcassonne direct, on fait Montreux-Carcassonne. Mais oui, au Polymanga, je fais partie de l'équipe avec Roxana, Ivy, Istos, entre autres. Ah, super. Oh. Donc je viendrai avec ma petite liste. Il y a Zell et Saphir, je crois aussi. Saphir. Saphir. Ça fait en convention. Saphir is back. Oula. Peut-être en convention, Saphir. ça. Saphir, c'est pas sûr encore. Hein. Ouais, ça marche Saphir, ça confirme. d'une croix blanche, ça. Pouponne. Hein. Ouais. Rien que pour ça, j'irais faire un tour en Suisse. Attends, c'est pas encore sûr, Saphir. Saphir, c'est pas encore sûr parce qu'ils savent pas s'ils peuvent faire garder le petit Ouais. Saphir Zell ou pas. Le méga fir là. Petit Théo. Magnifique. Donc, ma question. Vas-y. Est-ce que dans les prochains films, on va revoir ton personnage IRL? Alors ça va pas être possible parce que j'ai ma table qui a un pied de cassé et on prie tous un jour, on prie tous pour qu'elle remarche un jour. D'accord. J'adore ta tête. Je peux pas Voilà. te répondre. Quand tu sais Moi, plus j'avais chercher. trouvé un truc pour la perruque, du genre je l'ai Non, paumé, je sais. c'est pas possible. Non, je sais pas du tout encore. Je sais les grandes lignes du scénar. Je sais comment ça va se finir. Je sais comment va se finir le film, les quêtes, les choses comme ça. Après, les petits indices dans ce genre-là, est-ce qu'on va voir tel ou tel personnage IRL ou quoi? Je les ai absolument pas encore. Je les aurai quand j'aurai à préparer les costumes. Si tu veux. Normalement, je devrais l'avoir d'ici 15 jours. 15 jours, je devrais avoir le scénar pour les 15 jours de tournage à Carcassonne. Parce que je l'ai en avance, moi. Il le fait un peu en avance maintenant, du coup. Bah, pour les films, on est un peu obligé parce que, si tu veux, quand on part 15 jours en tournage, il faut que je prépare les costumes. Les costumes pour, comme c'est moi qui m'occupe des costumes, il faut que je les prépare pour le départ, quoi, avant le départ. Donc les costumes des PNJ qu'il va y avoir, des persos hors perso récurrents,
Donc il faut préparer tout ça, il faut allier les costumes, il faut allier telle chemise avec tel pantalon, la veste, le machin, l'armure, donc tout ça, ça se travaille. Donc il faut, et en plus il faut préparer aussi les caisses des persos principaux qui vont être là. Ouais. Donc ça, 15 jours, c'est un moindre mal. De leur caisse Non. Non, pour la série, c'est ce qu'on faisait en fait. Mais là, on a vraiment centralisé tous les costumes. Parce que pour la série, pour la plupart des costumes de la série, c'est mis à part telle ou telle pièce, on avait notre propre costume à nous, où on venait avec le nôtre, nos accessoires, ce genre de choses. Là, pour le film, on a fait des achats massifs pour stuffer un peu tout le monde, pour passer d'un niveau, si tu veux, niveau costume. Ça s'est vu quand même dans le film 1. Ouais, carrément, ouais. Dans le film 2, il y en aura d'autres. Yes. J'ai hâte de voir ça. Il y a entre autres le costume de Fantôme qui va upper, qui va faire un gros up. Parce que c'est l'atelier fantastique qui va lui faire son costume. Donc c'est celui qui a fait le costume de Staradra, entre autres. Ah, mais il est magnifique. Bah, c'est celui qui joue Arcane. C'est Howard, voilà. C'est celui qui joue Saralzar. Saralzar, pardon. Voilà. C'est celui qui joue Saralzar, ouais, donc c'est. Sa copine joue Lys. C'est ça. Ouais, yes. C'est monsieur Howard Cartwright, qui a l'atelier fantastique. Ouais, le bel homme. Et il va faire également un nouveau costume à Roxana. Voilà, le fan service sera de retour. Hein, je suis ravi. Roxana, c'est. Attention à ce que tu dis. Oui, je sais. Non, mais de toute façon, je sais que tu étais derrière moi pendant que j'étais en train de l'interviewer. Quoi. Je vous ai interviewé tous les deux à Bordeaux, alors. Méfie-toi. Donc non, je suis au courant. C'est Serwan qui m'a tout dévoilé quand je l'ai croisé à Troll et Légendes. J'ai tout su, tout ce que je ne savais pas. Oui, il y a beaucoup de couples dans l'équipe en fait. Vrai, oui, voilà, c'est ça. On a quelques-uns. Voilà. Bah celui qui m'a surpris le plus, ça doit être Saphir Omega Z. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un peu les antipodes dans le jeu, c'est sûr. Oui. Dans le jeu, ouais, mais ils s'entendent super bien. Ils sont 30 millions tous les deux. Maintenant, ils ont un petit chinois. Ils ont un petit chinois en plus maintenant. Un petit chinois. Il a les yeux tout bridés et tout. Je te jure, c'est. On a l'impression. Ils avaient fait une photo avec donc leur bébé dans les bras tous les deux, et puis Anne-Laure et Fabien ont fait la même avec H dans les bras. C'est de la même position. Ça va être drôle, hein. Voilà. Donc, il ressemble à un petit chinois, mais là maintenant ça y est, il a des cheveux, là il est un peu plus ouvert et tout. Donc vous allez Saphir, ça va mieux. Ils sont contents. Ils avaient pensé qu'ils étaient trompés à la naissance, tu sais. Non. Il est trop beau, leur petit Théo. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Félicitations. Ouais, tu leur diras félicitations aussi. Tu leur diras félicitations de ma part. Je leur dirai, lundi. Moi, je pourrais les voir. Enfin, si elle vient aussi, mais je pourrais passer à Megazelle du coup. Oui, tu verras Zelle dessus. Zelle dessus, il vient. Saphir, c'est en avec un point d'interrogation encore. Voilà. On sait pourquoi, donc en étant maman, je comprends, j'accepte. Elle aime bien comportement, pour dire. Mais après, on sera quelques-uns quand même à venir en Suisse. Parce qu'en même temps que le Montreux, tu as le TGS Spring Break à Toulouse. Oui, j'ai vu justement, et c'est ce qui m'inquiétait. Il y a deux équipes. Voilà. Normalement, avec Tigrou et Calice, on sera présents normalement. TGS, au TGS. Au TGS. Au Spring Break. Au TGS, il y a une bonne partie de l'équipe parce que c'est aussi l'équipe qui va aller à Carcassonne le lundi, si tu veux. Donc, du dimanche qu'ils partent, ils vont directement à Carcassonne à côté. Ouais, c'est à côté. On devrait passer aussi à Carcassonne. Donc, je vous verrai à Carcassonne parce que moi, je pars du pour y aller. Moi, j'attends. La petite Suisse, là, elle a de la peine à vous suivre, mince. J'ai les pieds et des mains pour vous voir à Paris. J'étais là à Paris. T'étais là au Grand Rex? J'étais là au Grand Rex. C'était bien le Grand Rex. C'était génial le Grand Rex. C'était magique. Franchement, premier soir, carré or. Contente. Ah ouais, carrément. Non, moi j'étais au fond de la salle juste derrière la régie.
Alors moi j'étais sur scène, je crois. Ah, c'était toi. Je crois. Pas sûr. Je crois que entre le show et le film après, j'ai pas le temps de me maquiller, donc je m'habillais. J'étais encore tout maquillé. Oui, C'était c'était magistral. toi le mec tout malade au fond. Ah ouais, le taré en costard avec qui fait un cosplay, donc le fétide, c'était moi. D'ailleurs, ce personnage de Spectre, c'est Fabien qui te l'a proposé, c'est toi qui t'es. Non, c'est Fabien qui me l'a proposé. En fait, si tu veux, j'ai commencé à la saison 1. J'étais un pote enfin, je suis toujours un pote, mais de Fred, de Sparadra. Et je suis géaniste aussi à côté. Et donc Fred, quand il nous a annoncé qu'il allait faire partie de l'équipe, enfin il allait tourner un truc qui s'appelait Noob, machin et tout, il était super content. J'étais super content pour lui. Ça avait l'air rigolo comme truc. Et au bout d'un moment, ils ont eu besoin de monde pour le donjon de Mortegarde. Mais ils avaient besoin de personnes en costume. Donc Fred a dit à Fabien qu'il connaissait des gens qui faisaient du GN et qui pouvaient venir avec du stuff. Donc il m'a proposé. On est venu avec on a perdu Sakura. Elle va venir. Ah. La suite après cette page de pub. Une chanson. Moi, je peux le Voilà. faire. Une chanson. En parlant de chocolat, donc Frédéric Sparadra, il sera pas là. Non. Parce que j'ai essayé de débarquer avec du chocolat en France. On a pris l'avion, j'avais un bagage minimum, etc. Donc, en fait, c'est le small beef qui l'a mangé, finalement. Ouais. Je me suis fait alpaguer par Sparadra qui ressortait de son hôtel le dimanche matin. On s'est juste croisés. Moi, je partais. Eux, ils retournaient justement au Grand Rex. Et qui m'a fait la que justement... Il y a du bug. C'est parce que vous avez mis une demi-heure, vous avez chronométré le machin ou... Non, pas du tout. Allez, on a perdu tous nos fans, c'est triste. Bon. Ah mais carrément, ok. Poum. Ouais, c'est ça. Tiens, du coup, j'en profite. J'ai une petite question aussi. Comment tu arrives, parce que là, justement, assez déconneur, assez rigolant, etc. Comment tu arrives à être aussi sérieux, aussi présent physiquement dans ton rôle de Spectre, en fait? Parce qu'on voit que justement que sur les tournages, c'est aussi justement, il y a la bonne humeur, il y a tout le temps à rigoler. Être sérieux, c'est pas forcément simple. Et du coup, comment tu arrives vraiment à changer du tout au tout? Je m'imprègne du personnage, si tu veux. Je suis géaniste et je suis rôliste. Et je joue en interprétatif tout le temps. Donc, sur une chronique, mon maître de jeu me fait faire 13 persos. Ouais, avec 13 persos avec des caractères différents. Ils se connaissent entre eux, ils savent pas la même chose. Enfin, tu vois, il y a plein de choses différentes. Donc, au fur et à mesure, tu joues ces persos-là avec leur caractère, avec leur envie, leurs besoins, leurs défauts, leurs qualités. Et le truc, c'est que Spectre, quand il me l'a décrit, j'ai vu le personnage, donc je fais mon regard de méchant tueur, psychopathe. Donc je regarde les gens, j'ai vraiment envie de les tuer quand je les regarde. T'imagines juste que tu veux les tuer. Voilà, c'est tué. Pour certains, je pense que c'est pas difficile. Hein. Non, pas non. J'en rêve tous les soirs. Tu sais, j'en rêve tous les soirs. Tu sais, t'as un Sparadra en face, je pense que t'as envie de le tuer. Qui ça? Je sais pas si je suis bien de retour. Si on t'entend. Je pense que si t'as un Sparadra en face, je suis passé dans un tunnel. On a un monde qui est dans le tunnel avec l'appartement. Ça y est, on a récupéré tout le monde. D'accord. C'est la Wi-Fi qui a eu un problème de pointage, je crois. Ouais. Ah, Vous étiez au même endroit? je pense qu'il va falloir s'acheter une connexion. Vous êtes dans la même pièce, vous avez ça change mon petit frère. Les deux, il va falloir demander de les plus vite. Oula, ça aussi. Chez moi, Ah.
Allô, c'est bon? Bon. Ouais. On peut Non, tenir. Donc, attends, je vais reprendre le truc. C'est bon, vous êtes tous là? C'est bon? J'en vois une qui s'allume. Oui. Ouais. Ça y est. Ah, il a changé Donc, le truc, c'est que voilà, il m'a proposé le donjon. Il m'a proposé le donjon de Mortegar, donc je suis venu, on a fait le donjon, on a fait les mobs, on a bien rigolé. Ouais, je l'ai déjà fait. On suspend dans avec une petite cuillère. On a déjà fait un truc dans le genre, de toute façon. Et donc, on a bien sympathisé, puis il m'a rappelé après pour m'appeler pour la saison 2 pour faire le boss de la tour Galémadriabouillac, le nécromancien avec la crête sur la tête là. Si vous voyez un peu le perso, ben c'était moi qui avais des jeux encore à ce moment-là. Oui. Et donc on a tourné ça s'est bien passé encore. Oui, tu te souviens. Oui, donc, je me après, souviens. C'est saison drôle. 3, c'était drôle. J'ai bien aimé moi. Et après on a fait saison 3. Il m'a rappelé pour faire un PK, pour faire un tank aussi qui voulait être recruté quand il recrute Nazétrimé, celui qui parle avec l'accent russe. Oui. Et donc voilà, Ah oui, en fait, au fil des tournages et au fil des soirées qu'on faisait avec pour le ministre Fred, ce genre de choses, on a super bien sympathisé. Puis un jour il m'a appelé et puis il m'a dit voilà, on a un rôle, c'est le rôle de Spectre, donc il m'explique un peu et franchement on t'imagine bien dedans, on te voit bien dans ce personnage-là. En plus, avec comme t'es tout chauve, ça ferait un petit peu moins de bouddhiste, tu vois, un peu moins de Shaolin. Ça pas trop le perso, donc voilà. On se tire dessus, y a pas de souci. Et donc voilà comment il est arrivé au rôle de Spectre, donc il me l'a décrit, puis on imaginait donc le personnage avec ce grand manteau noir, très très droit, très moine Shaolin en vrai, hein, c'est vrai, hein, il a une garde bien droite, les mains dans le dos. Une présence qu'il faut que tu travailles parce que c'est pas inné non plus, hein, faut pas se leurrer. Ouais, et puis il est très calme. Et au départ, voilà, très calme, très posé, très réfléchi comme personnage, en décalage complet avec la guilde de Noob par exemple. Les autres, c'est vraiment le joueur, le véritable tueur en série des MMO quoi. Et on l'a imaginé comme ça, pas forcément méchant mais compliqué en fait. Voilà, il est pas méchant, il est compliqué. Et il bosse pour sa faction, il fait tout pour son propre plaisir, comme tout le monde en fait, hein, en vrai. Et donc voilà, on a fait d'abord un maquillage, un premier maquillage quand il attaque Istos, où c'était tout noir, enfin tu vois, c'était vraiment pour cacher le visage, pour pas vraiment montrer au départ comment il était. Et pour le montrer encore à pas stuff niveau 100 comme on voulait le mettre après quand il affronte Amaras fin de saison 3. Et là on avait un maquillage prévu avec la fermeture éclair sur le côté. Donc Fabien a eu la bonne idée de faire ce tournage fin juin à Toulon. Donc je vous laisse imaginer la chaleur avec le grand manteau noir, enfin voilà, hein, en plein cagnard à faire des mouvements de combat et tout, c'est un bonheur. Le maquillage qui t'empêche de respirer, et ça que tu as sur la gueule, qui est collé, sauf que ta peau, au fur et à mesure, elle absorbe la colle. Donc t'en rajoutes. Et pendant 3 jours, en fait, après, j'ai eu une lèvre comme ça. Tout avait gonflé, j'ai fait une réaction allergique à la colle, en fait. Aïe. Et donc c'est pour ça que Fabien a décidé de virer la fermeture éclair et de faire un maquillage plus cadavérique, plus simple aussi à faire. Parce que l'autre... le premier maquillage, on en a eu pour 1h30, 2 heures de maquillage. Et du coup, maintenant, j'ai un petit peu de peine à comprendre, après cette expérience, comment tu as pu accepter de jouer le rôle du troll, là, justement, de l'orque dans le dernier, dans le film, en fait. Où là, ça a pris... Si tu veux... J'ai vu la vidéo. vous ça y a êtes pris repris très à plusieurs longtemps. fois. 3 fois. Et mardi, là, j'ai recommencé, j'ai refait un moule. Et d'ailleurs, je suis un peu marqué sur le front. Tu vois un petit peu les traces rouges. Parce que j'ai eu une petite réaction sur le front. Mais parce qu'en fait, il y a encore des persos qui sont prévus pour le film 2 et 3. Et oui, je vais m'y coller encore.
Parce que d'une part, on n'est pas, On va on n'est pas pas beaucoup les coller. d'équipe à accepter de subir tout ça. Parce que faut le prendre, le plâtre sur la gueule, les heures de maquillage, enfin, voilà, c'est du boulot. Moi, ça m'amuse, j'adore ça. Tu sais, voilà, c'est toujours pareil. Réaliste, tu joues des démons, tu te colles des connes sur la tête pendant 3 jours, dans pleine campagne, où tu vis dans une tente pendant 3 jours. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que pas tout le monde a peut-être envie de le faire. Donc là, j'ai commencé à le faire parce que j'étais chaud patate pour le faire. J'étais dispo pour le faire. J'avais puis jouer un orc, ça m'amuse, tu vois, la grosse voix. Ah, mon tour d'attaquer. Ah, mais Ça m'éclate. Ouais, Ça m'éclate. ouais, Donc, c'est tout donc, seul là, ça- quoi. On sait qu'il a pas été doublé sur ce coup-là. Non, Ouais, même mais- pour ça, je peux te parler comme ça si tu veux. Jamais. Tu vois, c'est voilà. C'est... Ah oui. Après, Ouais, non, pas trop, pas trop. J'ai juste un écho derrière qui fait un peu plus spectral, mais oui, après c'est moi qui change, qui fais des petites voix comme ça, parce que ça m'amuse. Si je fais noob au départ, c'est pas pour la gloire ou pour la fortune ou ce genre de choses. On n'aurait pas fait ça, mais c'est parce que C'est ça un peu m'amuse. loupé. C'est un peu loupé là. Voilà, du non coup. mais c'est parce que ça m'amuse en fait. C'est bien. C'est pour ça que ça marche. Voilà, c'est parce qu'on s'amuse. Moi, ça m'amuse de faire le con dans la forêt avec mes potes, à se filmer. Les maquillages comme ça m'amuse aussi. Là, on va en refaire un. Il y a Eric qui joue le rôle de Tabriz qui va en faire un aussi. Il y a prévu aussi deux, trois autres personnes de l'équipe qui vont faire des maquillages aussi élaborés. Mais voilà, ça nous éclate de le faire. Ouais. Mais c'est vrai que vous On êtes est- arrivé à un niveau, vous êtes plus juste les potes qui s'amusent justement avec la petite caméra. Vous avez quand même atteint maintenant un sacré le niveau supérieur. On essaye de s'améliorer, ce qui est logique. Et puis vu l'engouement des gens derrière pour le crowdfunding, par exemple, quand on a reçu les 700 000 euros, on s'attendait pas à ça. On s'attendait Oui. absolument pas à ça. Fabien, quand il nous a parlé de ça, il a fait ouais, écoute, je vais le lancer, et puis on verra ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, eh ben, on verra autre chose. On verra proposer autre chose, je sais pas. Tu vois, enfin, on a lancé ça un petit peu comme ça, comme une pierre à l'eau, quoi, voir comment ça, ce qu'on touche. Puis ça s'est enflammé pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, on était là, mais putain, mais c'est incroyable, t'as vu les chiffres, mais c'est un truc de fou et tout. Pas non plus, tu vois, c'était tellement hallucinant que on hallucine toujours là-dessus. On n'a pas cette notion de tout ce qui se passe autour de nous, mais on essaye de s'améliorer parce que déjà pour nous, hein, mine de rien. C'est cool. Voilà, c'est mieux si tu dis putain, mais j'ai vraiment l'air d'une tige dans cette scène, c'est mauvais quoi. Donc autant qu'à faire, autant essayer de s'améliorer aussi, et puis en donner pour leur argent aux gens. Parce que voilà, ça c'est un moindre des choses. Parce qu'on fait pas ça pour en gagner du fric. Parce que là, tu vois la vidéo à 500 000 vues sur YouTube la semaine dernière, ça nous a rapporté 300 euros. Oui, puis quand on voit quel nombre, c'est clair, c'est pas là-dessus, mais Si tu veux gagner du fric, fais pas ça. Hein. non, bah c'est bien le truc. On sait que vous êtes tous bénévoles, mis à part Fabien qui lui. Ah non, Fabien est très bénévole dessus, je te le dis, parce que. Oui, là, mais disons que lui il reçoit par rapport au livre et par rapport au BD. On va dire que là il gagne quand même lui quelque chose par rapport à ça, ce qui est normal parce que c'est. C'est ses droits d'auteur, c'est son métier. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. C'est pas de la Non, critique. faut bien qu'il gagne sa vie, le pauvre. Je critique pas. Non, mais justement, c'est ça, à certains moments où j'ai remarqué sur certains forums où, quand on a acheté les billets pour Paris, Correct. tout simplement, où il y en avait qui disaient mais c'est hallucinant quand même, ils ont toujours tout fait gratuit, pourquoi ils nous font payer, machin, vous avez vu le prix des places. Et moi j'hallucinais Ça, c'est quand pour il y en a compenser qui le Grand payent... ouais, déjà ça, c'est le Grand Rex. J'ai dit mais t'as vu où c'est qui tourne? Et je dis mais quand tu vois le prix maintenant qu'on paye dans certains cinémas, c'est devenu aberrant. Pour voir des films qui sont faits à la va-vite, je sais pas, c'est le truc tout hollywoodien, ça pète et tout. Là, il y a une âme, il y a quelque chose. C'est une bande de potes. Moi, ça m'a parlé parce qu'en fait, voilà, je suis aussi dans cet univers-là. J'ai
plein de potes autour de moi qui sont là-dedans. J'ai mon homme qui fait du combat médiéval, on est dans des trucs médiévaux aussi. J'ai une de mes meilleures amies que tu vas croiser aussi à Polybanga d'ailleurs, qui elle fait les costumes. On s'est éclaté justement à faire la customisation. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous éclate. Moi, j'écris aussi un petit peu de mon côté. Donc ouais, c'est un univers dans lequel je suis baignée. C'est vrai que ça m'a accroché, mais en l'espace de 2 semaines, même pas, j'ai vu l'entier j'ai dit à Tigrou, en fait, en une nuit, j'ai vu les 5 saisons. Et en l'espace de 2 semaines, j'ai dû les refaire 2 ou 3 fois avant Polymanga, parce que je découvrais ça avant Polymanga l'année dernière. Donc du coup, là où je suis triste, c'est que je vous ai connu trop tard. Dans le sens où bah ouais, mais ça, moi c'est pas aussi notre... j'aurais voulu participer au crowdfunding, moi aussi j'aurais voulu pouvoir faire tout ça. Et aussi, je suis en Suisse, hein, donc c'est vrai que vous avez beaucoup de dates en France. Peut-être, c'est pas encore sûr pour l'instant, mais on va peut-être refaire une session vers Lyon, et vers la Savoie en fait, et peut-être même du côté suisse. Mais il n'y a rien encore de fixé. Ouais. Ah, ça peut être cool. Si jamais, s'il y a besoin, moi j'accueille tout le monde, j'offre la bouffe, je fais un grand pique-nique, je vous invite tous. M'en fous, m'en fous, je suis malade. Nous aussi. Nous aussi. Super, c'est justement. Voilà, alors moi j'ai une question rigolote. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir un Noob dégueu fantôme? On en a un. Ah ouais, bonne question. Il y en a un dans la saison 5, dans la dernière saison, non? Dans le 6 dégueu. Non, saison 6, dans la saison 6. Il y avait Gazelle. Il a pas fait de noob dégueu. Dans les making-of, tu le vois faire le con dans Amityville, la baraque qui faisait peur, là, qu'on avait en Normandie. Tu vas le faire une vieille, tu vas le faire un possédé, tu vas faire plein de choses. Bah lui après il s'est barré vivre dans le grand gîte et puis moi je suis resté dormir là-dedans là-dessus. Donc c'est un courageux Fabien. Donc voilà. On a fait ça, mais non, il a pas fait de. Il me semble pas. Hein, j'en ai pas le souvenir en plus. Je l'ai vu 15 fois le film, mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Donc lui, non, il a pas fait de noob dégueu. Il y a Serwan qui en a fait un. Oui, moi j'ai vu. Mais... Toi aussi. Moi, alors c'est pas vraiment un noob dégueu. Non, c'est un reroll. C'est ton fameux reroll pour espionner les autres. C'est pas un reroll pour espionner les autres non plus en fait. Si tu veux, c'est pas bien expliqué dans le film peut-être. Oui. L'artefact que chope Rock et Dead. Matelot. D'accord. Ouais, pour les croisières, pour les petites croisières des îles d'Or, enfin tu sais, Port-Crawl, l'île du Levant, tout ça. Et donc des fois, on faisait des abordages d'un bateau à l'autre, donc je sautais avec la corde pour m'amarrer à notre bateau, mais par-dessus la mer, et puis on s'en fout quoi. Sans savoir nager. YOLO. C'est voilà. J'aurais bien aimé voir ça quand même. Légèrement couillon un petit peu le monsieur. Donc voilà. Et tu sais, j'ai ma belle petite calvitie, elle est bien. Hein. Enfin, je la rase aussi, faut pas déconner, parce qu'il y en a encore un petit peu des résistants. Mais pas mal dans l'équipe vont me rejoindre. Bon, Timan déjà. Oh, Timan est déjà dans ma secte des chauves. Valentin aussi fait partie de la secte des chauves. Mais on a... Oui, mais on le voit moins parce qu'il a la perruque. Voilà, on le voit moins parce qu'il a une perruque, mais au départ, il est comme un œuf, hein, le monsieur. Et donc, voilà, on est trois comme ça, et puis il y en a quelques-uns, là, il y a un petit top 5 qui se tire la bourre pour nous rejoindre bientôt. Le top 5, c'est facile, il y a Dark Avenger, qui en a de moins en moins, même s'il les cache. Il y a Arteon aussi, ça commence à faire pitié le pauvre. Il y a Sparadra. Sparadra, ouais, il a le... Et ça commence à... Oui, j'ai remarqué, ouais. Tout le monde l'a remarqué sauf lui. Il a la calotte. Non, il y a Sparadra, il y a Ash. Oui, un petit peu.
Et il y a notre cher Fabien Fantôme. Oui, qui finit un petit peu. Oui, Voilà. Donc d'ailleurs, si vous le croisez en convention, je vous invite à lui sortir une petite vanne qu'on lui a sortie au TGS et que ça lui a bien plu. Il sait que ça vient de moi, vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui allait lui demander sur le stand depuis la saison 1 à 5. On avait l'impression qu'il y a à l'écran qu'il perdait ses cheveux, est-ce qu'il comptait faire quelque chose comme ça? Donc il sait d'où ça vient. Donc il a envoyé. Il m'a fait oui, je sais, je répondrai pas, machin. Et il y a quelqu'un qui s'est permis de la poser en pleine conférence. Et là, on a perdu Fabien, donc il a expliqué aux gens qu'on avait une sorte de guerre ouverte tous les deux avec nos cheveux. Moi, le fait de plus en avoir, le fait qu'il va bientôt me rejoindre. Et donc voilà, on se tire dessus avec un coup de un grand capillaire. Et donc n'hésitez pas, hein, si vous le croisez en conférence, demandez-lui ce qu'il compte faire pour cacher la misère qu'il a au sommet. Je t'ai pas entendu. Oui, ça, vous n'avez pas le petit jeu en conférence, c'est rigolo. D'ailleurs, sur la oui, voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est pour la question, c'est voir si je vois le bon. Je préfère les cookies. Je mange aucun fruit et légumes. Des cookies? La viande. Ah, bon, d'accord. Si. Je te croise sur le tournage de Carcassonne, promis, je t'amène des cookies. Non. Hein. Moi, j'aime bien au chocolat. Si vous voulez, on est des gros, on mange tout. On a une théorie. On a une théorie sur dessus, on pense qu'il a une Stargate dans l'estomac. Il mange tout le temps, ce gamin. Il mange tout le temps et il grossit. Ah ouais, au Mangazur, j'y serai qu'une journée au Mangazur, j'y vais avec j'ai mon fils cette semaine-là, et je viens mon fils une journée au Mangazur. Mais les autres me les garderont peut-être, s'ils les bouffent pas tous. Ouais. Je prévoirais Toblerone. Ouais, parce qu'on en a reçu l'année dernière, je crois. Le Rod, il fait 10 kilos le machin. Il était immense, il y en a plus, on a tout mangé. Hein. Cet été, on l'avait tué, machin. C'était... Mais ouais, c'était bon ça. Je vais tenter de remettre la main dessus parce que c'est un peu compliqué. C'est comme quand on a un fan belge aussi qui nous ramène à chaque fois des cartons de Melo Cake. Mais le carton, il est blindé de chocolat, de Melo Cake et tout. Il nous défonce le bide à chaque fois. Et après, on nous dit « Ouais, vous avez grossi sur la caméra. » Mais c'est pas comme ça. On est faible devant les caméras. Mais bon, en convention, si vous êtes tout le temps sur les trucs asiatiques et tout, c'est toujours des sushis, c'est toujours des trucs, vous mangez léger. Ouais, on peut, ouais. Faut compenser. On n'a pas vraiment le choix de ce qu'on mange en con, et puis après, c'est vrai qu'on se nourrit n'importe comment. Hein. Ça fait penser à la carte du fromage que vous avez vu là. Avec les fondus, tout ça là. C'était marrant. Ouais, aucune carence. Voilà, je tiens à dire aucune carence. Je bois énormément de jus de fruits par contre. Je bois rien de gazeux, je bois que des jus de fruits. Je compense là-dessus. Attention à cette Japa Expo, hein, je t'en offrirai une belle bouteille de jus de fruits. De jus de fruits? Allez, c'est parti. On a vu, je crois que ça sera Timan qui monte au Japan Expo. Moi sur Paris, je vais y être Geeko mi-mai, fin mai. Non, Geekopolis, c'est aussi Titi. C'est Timan. Moi, je vais être, parce qu'on se partage pour la boutique, si tu veux. Comme on est les deux à gérer la boutique, on monte un week-end sur deux. Enfin, là, en mai, si tu veux, on a une convention par week-end. Donc, oui, moi je vais faire, voilà, je vais faire les Elfiques, qui est un petit truc sympa organisé par des étudiants, et franchement, je m'étais régalé. Ouais, je connais, j'y étais invité 3 fois. C'est franchement bonnard. La dernière fois, on avait eu un cochon à la broche. On l'a eu aussi, le cochon à la brosse. Voilà. On l'a eu aussi. Le samedi soir, cochon à la broche, c'est toujours sympa. Et après, je serai aussi au Festival de la BD de Puteaux le fin mai. Nous, on avait eu le cochon à la broche pendant le concert de Bernard Minet. Casse. Oh non. Il y a du level. Oui. Ah ouais, non. C'est au level.
Bernard Minet, si vous l'avez jamais vu en concert, allez-y. Hein. Nous, on se régale. Le concert de Bernard Minet, on était 14 dans la salle. Voilà. Ouais. Alors, le premier que j'ai vu de concert de Bernard Minet, c'était un TGS, le premier que j'ai fait, il y a 4 ans, 5 ans de ça. Il y avait Bernard Minet. Et il a chanté avec pas mal de gens du net. Donc, il a chanté avec le joueur du grenier, il a chanté avec Davy, il a chanté avec Sparadrap. On la garde pour nous. Ça nous fait bien tourner. Et voilà. Bernard Minet, ouais, allez le voir, il est toujours magique en concert. Il nous en a fait des verses, des pavures. Il est lui. Voilà, il est naturel. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un grand. Ouais. Ah non, mais je te jure, à un moment donné, il nous fait oui, alors on va chanter une chanson, c'est une chanson d'une amie à moi, je l'aime beaucoup, donc on va chanter Booba de Chantal Goya. Et le concours circus fait la chanson Booba, et lui se barre de scène pour aller se changer. D'accord. C'est magnifique. Voilà, c'était toujours un grand moment. Moi j'aime beaucoup ce monsieur. La dernière fois qu'on l'a croisé, on est allé chanter avec lui sur scène avec Barthémulus, et il y avait qui avec nous? Il y avait Barthémulus, il y avait Tabris, voilà, avec tous les trois, on est partis sur scène danser et chanter la fête au village avec Bernard Minet. Et on s'est, voilà. Parce que on faisait des cons sur le côté de la scène, on chantait, on faisait des couillons, et puis à un moment donné, il est rentré dans le délire, il nous a fait monter sur scène pour danser avec. Et pour chanter avec lui. Donc voilà, c'était rigolo, quoi. On sait qui ont été, enfin, si c'était les noobs ou pas. On sait pas, on s'en fout, en fait. On allait danser avec l'homme qui fait le moment. On a joué les manettes sur scène. C'était rigolo. Voilà, c'est simple. Voilà, c'était sympa. Toujours. En convention, on essaye vraiment de s'amuser le plus possible, de parler avec un maximum de gens. Mais à part au Japan Expo, parce que c'est pas possible. Apparemment, il y a beaucoup trop de monde. C'est une usine perpétuelle. C'est malheureusement pas possible. C'est pour ça qu'on monte assez en équipe réduite au Japan Expo, parce que c'est terrifiant. C'est 4 jours de dédicaces sans s'arrêter, des gens partout. Tout le monde est énervé, tout le monde, c'est pas agréable. Donc c'est vrai moi je privilégie en tout cas les plus petits festivals, genre les Delphiques ou le festival de la BD plutôt, parce que t'as beaucoup plus le temps de parler avec les gens, de faire le tour de la convention, de participer à plein de trucs. Comme aux Delphiques, à la fois, j'avais participé à la Sarbacane. Voilà. C'est rien comme ça, mais la Sarbacane, c'est toujours bonheur. À Nîmes, on avait fait des combats des PGN, des tournois, des choses comme ça. Donc, avec les fans, les PGN, voilà, c'est beaucoup plus agréable que quand tu es derrière ta table et tu fais « Et pour qui ? Tiens, merci, au revoir, bonne journée. » C'est nul, quoi. C'est nul. Le but, c'est de parler avec les gens, c'est voilà, c'est s'amuser, c'est tout ça. Et qu'est-ce que tu as pensé du Japan Tour ? Le Japan Tour, écoute, je me suis bien amusé. Bon, je chopais la crème, mais je me suis vraiment bien amusé. Déjà, les gens qui l'ont organisé sont très sympas. On a vraiment bien rigolé, bien déliré avec eux. Les bénévoles, ils étaient au top. Pour ceux qu'on a croisés, en tout cas, parce que tout le monde, les gens étaient au top. Pour la première fois, on était dans une convention. On était au calme. On était à l'étage numéro 2 avec les expos et tout, donc on était au calme. Et pas avec le brouhaha ambiant, la Nintendo League qui fait jouer à côté le Dance Dance Revolution, la scène qui hurle à côté, voilà. On n'avait pas tout ça. On était vraiment dans un endroit plutôt calme et tout. Donc tu peux parler avec les gens sans gueuler. Tu peux faire le cours parce que c'est de l'espace en plus et tout. Donc ouais, on s'est bien amusé. On a rencontré plein de gens, on a bien rigolé. Franchement, un très bon festival. Pour une première année, c'était très très bien. Ouais, nous moi j'étais au -1 à côté du bar, c'était sympa aussi. C'est vrai que vous étiez vachement bien placés et je suis monté vous voir le samedi matin pour récupérer mes banderoles. Et dire bonjour. Oui, d'accord. Ouais, mais ah ouais, c'est moi. Je vois qui tu es. Ouais, voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai reçu un colis de votre part, enfin de la part de Mireille surtout, ce matin. Les polos pour Geekopolis sont enfin arrivés. D'accord. Voilà. Donc écoute, on va bien travailler.
Je lui transmets. Je lui transmets, si tu lui as pas transmis ou qu'elle a pas eu, je lui transmettrai que tout est arrivé, tout est nickel, donc, hein, c'est ça? Ouais. Nickel. C'est vraiment impeccable. Tant mieux. Écoute, tant mieux, ça nous fait plaisir. Ouais. Clairement. Donc voilà. Donc ouais, non, les petits festivals comme ça, j'aime beaucoup. C'est vrai que Poly Manga, pour ça, c'est agréable aussi. Paris Manga? Poly Manga. C'est ça? T'es Polymanga. jamais venu en fait? Non, je l'ai pas encore fait, on a dit que du bien. Je te dis franchement que j'ai hâte, parce que la Suisse est un endroit magique, superbe. Quand j'ai vu les photos des autres années, ça a l'air superbe, ouais, franchement superbe quoi. Ah, c'est posé au bord du lac, au bord des quais, c'est magnifique, effectivement. Exactement, il paraît. Et puis, puis vos petits déjeuners sont réputés, parce qu'apparemment il y a un peu tout à bouffer au petit déj. Et des pancakes et du bacon, mais moi je vais encore prendre 2 kilos, mais je vais être content. Voilà. Je me suis remis au sport un petit peu quand même. Faut essayer parce que ça ne coûte pas la peine. Et alors, il y a tout le bord du lac où tu peux courir, tu peux aller de Montreux jusqu'à quasiment Lausanne, Genève, en courant, hein. Oui, parce c'est vrai que on va monter 4 jours, mais on a que ça à faire, je te jure. En courant, bourré du lac. Je crois pas. Je crois qu'on a prévu. Je te cache pas. Je crois qu'on a un petit programme avec des séances de dédicace, des conférences, des choses comme ça. Je sais pas. Bon. Et puis courir, je pense si c'est courir sans but. Je n'aime pas ça du tout. Il me faut un ballon, il me faut quelque chose. Ouais, il me faut un ballon ou des gens à poursuivre avec une épée. C'est toujours pareil, il faut un but. Gros morceau de chocolat. Non, tu ne vas pas courir avec du chocolat. Non. Par contre, tu mets quelqu'un à taper et tu mets une épée dans la main et tu cours derrière pour le défoncer. Ah ouais, je cours là. Je te jure, je cours. Ça marche. Parce que là, on va. C'est le principe génial. Oui, c'est une bonne équipe. Ah on va vous ramener une Sailor Moon. Mais d'accord. Et on la ramène chez toi, comment ça se passe? Alors ça, faudra s'organiser avec lui. Parce qu'en fait... avec lui? Oui, il a eu la mauvaise idée, on l'a invité, en fait, c'est un des meilleurs amis. C'est un des meilleurs amis à mon mari et j'ai décidé de les inviter à la maison justement pour l'occasion. Et il a eu la mauvaise idée de se dire « Ah bah moi, je viens mais on Sailor Moon ». Et on lui dit « Ok, ça marche ». Ce qu'il savait pas, c'est que ma meilleure amie fait des costumes et j'ai le costume de Sailor Moon qui est prêt. Voilà. Donc, ça va être grande gueule. Voilà, pour sa grande gueule. Mais il est partant, hein. Il a l'air très motivé, il est partant. Ça, c'est génial, par contre. Il sait pas à quoi s'attendre, mais il est partant. Avant d'être spectre dans Noob, avec des potes, on faisait du cosplay. Et Fred, un jour, nous a mis un défi de faire Jem et les hologrammes. Donc il y a une vidéo sur YouTube qui tourne où on est avec mes potes en Jem et les hologrammes. Oh là là, c'est qui le blond? Le blond. Il y en a pas un qui a les cheveux blonds et roses, je sais plus maintenant. Ça c'est les Beehive. Ah merde. Et les Beehive, on l'avait fait l'année d'avant. Et du coup, le blanc, c'est qui? C'était mon ex-beau-frère qui faisait Mathias. Je faisais Tristan pour ma part. Ah. Oh Oh, Tristan, quel merveilleux prénom. Voilà. Tristan, c'est le mec qui a les cheveux très longs et violets, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Ah mais toi, t'aimes bien les cheveux très longs, hein? J'ai eu très long. T'as eu très long aussi. Je les ai eu très longs. Et j'étais saison 1, en fait, tu regardes le making-of de la saison 1. À un moment donné, je fais la petite maison dans la prairie avec un truc sur la tronche, quoi que ce soit. En fait, c'est barbu et chevelu. D'accord. À l'époque. Ça va être drôle. Oh, j'ai retrouvé la Non, vidéo. c'était bien. Mais c'est voilà. un petit rappel, en fait. En fait, la perruque, si tu veux, c'était pas prévu pour le tournage. C'était la perruque que Roxana avait amenée pour montrer un peu le style de perruque, de vraie perruque, c'est avec des cheveux, machin, perruque qui coûte un peu cher, pour le personnage de Salia Cigar, de Neogicia.
Et c'était pour montrer un petit peu le style de perruque qu'il pouvait y avoir quand tu prenais des cheveux qualité, ce genre de choses. Et le tournage, chiche que tu mets la perruque. Voilà. En fait, voilà, c'est parti de ça. Chiche que tu mets. Ouais, vas-y, je te la mets la perruque, je m'en bats les couilles, machin et tout. Puis voilà, mets la perruque. Mets la perruque, tourne avec la perruque, et l'air con avec ta perruque, et merci, au revoir, quoi. Hein. C'est vrai que c'était mémorable. C'est comme ça que la personnage charismatique du jeu est devenue complètement débile. Mais il faut. Tu prends Tenchiro et Judge Dredd, qui étaient deux persos badass aussi, tu vois, enfin, qui en imposaient. Avec le film, ils perdent tout, ils perdent absolument tout. Même saison 5, c'est le poupou. Voilà, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Là, tu vois Tenchiro, il est habillé en blanc, avec son bandeau rouge, il fait mexicain dans Zorro, mais il fait pas Tenchiro. Avec ses oreilles. Voilà, en fait, il m'en veut encore pour le costume, je vous cache pas. Parce que, ouais, c'est moi qui me suis occupé de lui faire un costume dégueulasse comme ça, parce qu'en fait, à un TGS, ils sont 6 à m'avoir écrit sur le crâne. Ah oui, c'est... Avec la... Donc, je me suis vengé des 6. Contre la vengeance. Alors, c'est qui les 6? Oh, bah, il y a alors, à la fin d'un tournage, j'ai attrapé un rouleau de scotch et je l'ai momifié. Ouais. Istos, pendant qu'il dormait à une convention à Dijon ça a été, on était dans la même chambre. Pendant qu'il dormait, je lui ai écrit Aouned sur le front. Et le truc, c'est que pendant que je lui écrivais dessus, il s'est réveillé comme ça. Il me regardait avec ses grands yeux. Et il s'est rendormi, et moi j'étais là. Donc j'ai continué, j'ai fini, je lui ai écrit Aouned sur le front, et puis il s'est tourné, et donc j'ai signé Spectre dans tout le dos. Dans toute la couleur. Et je suis couché fier de moi. J'ai dormi sur une oreille, je ne cache pas. Et quand il s'est levé vers 7h30 du matin pour aller pisser, j'ai entendu « Oh putain !» Et je lui gloussais mon lit, voilà. Donc Couette aussi, je lui ai fait les deux, je lui ai écrit dessus et je l'ai momifié, scotch, un TGS. Et avant ça, je lui ai fait chier pendant un moment en fait. Zell, je bosse avec Zell, donc en fait, dès que j'en ai l'occasion, je lui change ses fonds d'écran. Mais je lui mets des trucs horribles. Je lui mets des trucs vraiment infâmes que je me permettrai pas de divulguer véritablement sur, pas les pires en tout cas. Mais il y en a un que j'avais intitulé Omega Zell et Black Mamba par exemple. D'accord. Je imaginer ce qui peut aller avec. Il y en a un, ma main, je lui ai fait, avant qu'il parte bouffer, j'ai fait, tu l'as vu? Il fait, ah, c'est super drôle, ouais, ton cul. Puis il est parti bouffer, et quand il est revenu, il avait un cul poilu en fond d'écran. Un grand. Voilà. Donc ça fait 1 an que je lui change ses fonds d'écran régulièrement. Donc voilà. Tenchiro, il faut savoir qu'il est très très à cheval sur son look. Noir. Hein, c'est pas nouveau, tout le monde enfin, il a très, et pour le film, quand on m'a dit il faut qu'il fasse un level bas, un bas level, machin et tout, je fais attends. Bon, le rose, je vais pas en avoir, c'est pas possible. Par contre, quelle est la couleur qu'il déteste le plus, celui-là? Et donc je l'ai mis en blanc de la tête aux pieds. Voilà, parce qu'il a la postérité en blanc maintenant. À peu près, il peut rien changer à ça. Le film a été tourné. Son costume, il l'a vu arriver que quand on était en Normandie. Il n'y avait rien d'autre. C'était comme ça. Il le dit dans le making-of. Voilà, j'ai envie de se tuer. Il s'imaginait. Bah, qu'ils viennent, je l'attends. C'est encore moi qui ai beaucoup des costumes ensuite. Hein. C'est toujours pareil, tu sais. Et le truc, c'est qu'il y a, voilà, il pensait être habillé comme il était dans l'ordre et tout, il pensait être habillé en vert et son bandeau rouge, il pensait faire un peu Tortue Ninja avec, si tu veux. Tu vois, ça joue un peu rappel. Et on lui a fait, ouais, c'est à peu près ça, ouais, tu seras habillé un peu en elfe, hein, carrément. Donc voilà, je l'ai habillé en blanc, clairement. Voilà, c'est vraiment le Mexicain dans Zorro qui vient voir. Seigneur Zorro, au secours, le sergent Garcia il est méchant. Voilà, c'est exactement ce concept. En tout donc cas, voilà. il n'a pas besoin de jouer vraiment, de pousser le côté où on voit qu'il n'aime pas du tout son ah non, stuff. il a pas du tout. Il le joue très naturel. Ah ouais, c'est carrément.
Roxana, elle est punie chaque jour parce qu'on est ensemble. Hein, donc elle en chie tous les jours maintenant. Et donc voilà, je me suis vengé aussi d'elle. La défense ne saura pas dire comment, parce que c'était avec une seule phrase, mais je lui ai fait très mal. Elle a accepté, mais voilà, c'était très mal. J'envoie des vannes à ma femme, ouais, quotidiennement. Une par exemple, ouais, là, ouais, ça va, parce qu'on l'a déjà raconté. Quand on est allé à Carcassonne pour un tournage dans la saison 5, elle avait encore les cheveux un peu bleus. De Warp Zone, en fait. Elle était entre deux couleurs. Et donc, elle descend du train, et elle met son bonnet sur la tronche, elle fait bon, on va mettre le bonnet pour cacher la misère, et puis je me retourne, je fais, et t'as pas pris cagoule? Et puis je commence à avancer. Et donc, je me suis fait insulter sur le quai. Les gens nous regardaient bizarrement. Puis, tout en se donnant la main, tu vois, c'était, mais t'es un enculé, machin. Oui, je sais. Donc, et on se tire dessus. Donc, voilà, et je crois que j'ai les 6 qui m'ont écrit dessus. Je les ai tous. Bien. Voilà. Puis des fois, t'as par exemple Ivy à Monaco qui m'avait ouais, ce week-end entre nous ça va être la guerre, je vais te défoncer, tu vas perdre, quoi que ce soit. Le samedi après-midi, elle a abdiqué. C'est toujours pareil. Et oui, non, mais faut pas chercher des fois, je sais, c'est pas grave. Elle était trop fatiguée. Bah, il y a des photos où il y a son frère qui la tient comme un poisson et tout scotché de la tête aux pieds, la tête en bas. Oui. Voilà, voilà, on a fait ça, par exemple. Donc voilà, on s'amuse vachement bien entre nous, c'est toujours le top. Et je dis des conneries depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc par contre, je suis désolé parce que je viens de regarder l'heure, il est 22h15 et je vais aller coucher mon fils. Qui doit être tout content. Hein, parce que c'est pas ce qu'il fait en bas. Son film, je pense qu'il est fini, sans déconner, parce que j'ai eu c'est vrai que... je sais pas ce qu'il me fait, je commence un petit peu à taper sur le film. Il est trop sage, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est quand on n'entend rien qu'on s'inquiète plus, généralement. Donc, je pense franchement qu'il s'est mis un autre dessin animé, et s'il s'est mis un gros film, il va se coucher à minuit, et j'ai pas envie. Donc, ouais. Donc voilà. Par contre, moi je vous dis, j'étais super content de faire ça. Ça m'a beaucoup plu. Sakura, j'attends ta fanfic avec impatience pour la lire quand même. Hein. Je te l'envoie ce soir là. C'est gentil. Nimou, j'attends tes questions. Voilà. Je te fais ton interview. Non mais je les garde pour Polymanga, c'est dans un petit mois et tout, on prendra 5 minutes sur le bord du quai, etc. Après il n'y a pas de souci, sinon tu me les envoies, je te réponds, il n'y a aucun problème. Bah écoute, on verra ça, mais c'est vrai que comme tu viens à Polymanga, je me suis dit si j'ai pas le temps de te poser toutes les questions et tout, je pensais quand même t'envoyer quelque chose avec un petit cadeau, donc il y aura tout ça à Polymanga. Voilà. Donc, écoute, il y a vraiment aucun problème, même si d'autres ou quoi que ce soit, si Sakura par exemple, t'as des questions ou quoi que ce soit, t'as la page sur la page spec de Facebook, tu m'envoies les questions, j'y réponds tout le temps. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose, il y a aucun problème, et je pense qu'on fait tout ça quasiment. Ouais. Enfin, je pense pas me tromper. Donc n'hésitez surtout pas, on répond à tout le monde, on fait le maximum. Peut-être pas Fabien parce que malheureusement il n'a pas le temps de s'occuper de tout ce qu'on lui envoie parce que je vous jure qu'on le charge le pauvre. Mais voilà, donc non. Après tout ce qui est acteur, on essaye de répondre vraiment à toutes les questions, de parler le plus possible avec les gens. Ne me fait pas peur. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous allez sur la page ou en message privé ou même sur le forum. Il y a les messages privés, on les lit aussi, on y répond aussi. Il y a vraiment aucun problème là-dessus, que ça soit n'importe lequel. Mais c'est vrai qu'on est plus souvent facilement sur Facebook, hein, comme tout un chacun. Hein, ça gère nos vies.
Donc, moi, Mais je vais juste terminer avec une question qui m'a été posée là, sur le chat, ça sera la dernière. Est-ce que tu sais exactement qui sera là au TGS Spring Break? TGS Spring Break, alors attends, tu auras Nadir Rafal, il sera là. Il y aura Marjorie aussi, celle qui fait le maquillage, les maquillages. D'accord. Il y a Fabien, il y a Anne-Laure. Oui. Il y a Martine Mulius, Nostaria, H. Oui. Je crois qu'il y a Précieux aussi. Ah, trop bien. Il me semble. De mémoire, hein, c'est de mémoire, sans déconner. Il y a Timan. Qui y a d'autres il y aura Tret. Il y aura Tabris, qui joue Cavan aussi. Ah, Fabrice, excellent. Voilà, il me semble. Paradra et Golgotha, c'est pas là parce que Fred y bosse. D'accord. En tant qu'ambulancier, malheureusement, il n'a pas toujours ses week-ends ou quoi que ce soit, donc il travaille. Donc il devait venir et total, il n'a pas son week-end, donc il peut pas. Arthéon, il sera au Japon à ce moment-là, donc il sera pas là. Istos, il est en Suisse. Zal, il est en Suisse. Moi, Roxana, on est en Suisse aussi. Ivy en Suisse. On a réparti l'équipe en deux, donc D'accord. voilà, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près Non, mais ça. Il y aura peut-être Tenchi Rock aussi. Josh Dead. Ouais, Josh Dead, il y est. Tenchi Rock, c'est un point d'interrogation, mais Josh Dead, il y est aussi, parce qu'il passe le prendre à Béziers avant d'y aller. Donc, ouais. D'accord. Bon, bah, Voilà. Bah, en tout cas, Il y a du monde, hein, il y a du monde aux deux en fait. On a Ouais. vraiment coupé l'équipe en deux et on essaye de faire au mieux. Donc voilà, il y aura du monde aux deux et puis ça, on a tous hâte d'y être parce que deux conventions qu'on aime. Moi, j'ai pas encore fait Montreux, mais j'ai hâte. J'ai franchement hâte. Le TGS, on kiffe aussi. Montreux, ceux qui y sont allés ont kiffé. D'ailleurs, Ivy revient pas pour rien non plus. Hein, elle a vraiment kiffé. Et donc c'est vraiment deux conventions malheureusement qui tombent en même temps et les deux conventions qu'on adore faire parce que c'est des conventions où on s'y sent bien, où on est bien accueilli, où on est vachement bien dessus. Japan Nantes, enfin pas qu'on ait été invité. Ah, ça serait bien qu'ils vous invitent pour la prochaine édition, comme ça j'aimerais vous voir. C'est aussi par rapport à ça, si tu veux, hein, comme il y a nos amis belges nous disent souvent, ouais, vous venez jamais en Belgique et tout. Oui, mais si on n'est pas invité, on vient pas. C'est toujours pareil. On a déjà cette année, on a déjà une quinzaine de conventions qui sont posées. Ouais, quand même. Ouais, Voilà. Les conventions, c'est les week-ends et les week-ends, c'est là où on tourne aussi. C'est pas- Mais Non, si vous voulez malheureusement. venir plus souvent en Suisse, vous êtes les bienvenus. Bon, Voilà, si jamais, je lance l'invitation. Je transmettrai le message, mais méfie-toi de ce que tu souhaites. C'est toujours pareil. Fais attention. Ouais, j'ai peur de l'obtenir. on va peut-être se libérer à un moment ou à un autre. Peut-être s'occuper de C'est petit. gentil. Voilà. Moi, franchement, à l'occasion, si vous voulez refaire ce genre de truc et tout, ça me pose aucun problème. J'adore. Ça me fait super plaisir. C'était vraiment bonnard. Bah, tiens, d'ailleurs, voilà. à l'occasion, comme tu travailles avec Julien, j'aurais aimé pour faire un truc pareil avec vous deux, Julien et toi, dans les mois à On va venir. s'envoyer chier tout le long, hein, je te le dis tout de suite. Hein. On va s'envoyer chier tout le long avec Zell. Hein. On se voit tous les jours au plus haut. À Tours, on était ensemble, en plus encore en convention. Ça fait 15 jours qu'on se quitte pas avec Zell. D'accord. Ok. Bon, on va quitter le truc alors. Non, on tourne les Noob Versus en ce moment, on les fait ensemble. On les fait tous les deux. Donc on est toujours collés, on est collés par le siège avec Zell en ce moment. Donc on finit par s'insulter, dans la bonne humeur, hein, mais on s'insulte. Voilà. Donc voilà. Alors, une petite chose sur Zell, je vous le dis. Est-ce que vous voyez la pub Renault Clio Vaguement, avec la ouais. chanson C'est si bon. Oui, d'accord. J'étais dans tes yeux. Avec la grosse voix là. Oui, je vois, oui. Ouais, il a détesté. Voilà. Il déteste cette pub qu'elle passe quand on se pose, en train de montrer qu'elle passe. On est en train de le regarder et puis il en pleure quasiment parce qu'il est énorme. Donc si jamais vous le croisez ou vous l'avez quelque part, chantez-lui cette petite chanson, ça lui fera toujours plaisir. Et ça lui passera. Je retiens. Voilà. Donc voilà. Donc, pour conclure,
Bâchez. Allez-y. J'allais dire pour conclure comment Sakura et Namu, vous avez le droit au mot de la fin. Et après voilà. Bah, moi, je vais juste dire que c'était un plaisir de vous rencontrer. Franchement, moi, ça me fait plaisir. En plus, je rentre juste des cours, j'étais trop crevée. Là, je vois être sélectionnée pour la conversation et tout. J'ai fait, oh mon Dieu, j'ai la patate. Ça y est, pour le week-end, ça y est, je suis full. Voilà. C'est génial. Merci à toi. Donc moi je suis très très contente aussi parce que à Paris ça a été assez difficile de voir les acteurs parce que je suis arrivée un petit peu tard en fait. Donc du coup je vous ai croisé en vitesse pendant l'entracte, donc ça a été vite des petits coucous et tout. Donc c'est vrai que ce côté-là d'avoir eu cette opportunité d'avoir quasiment passé 1 heure et quart en ta compagnie, c'était fort agréable, c'était très sympathique. Merci beaucoup d'avoir choisi. C'est vrai que je sais qu'on n'était pas énormément non plus à avoir participé, mais merci beaucoup de m'avoir sélectionné. Je suis très touchée. De rien. Et je me réjouis de te revoir du coup à Polymanga, comme ça voilà, t'auras des questions. Des questions. Voilà, les fameuses. Je vais te les encadrer, tu verras, ça va être magnifique. Voilà, tu me fais des dorures autour et tout, nickel. Ouais. Ah ouais. Ça marche. Tom Tex, un petit mot peut-être? C'est à moi que tu dis? Non, Tom Tex. Il y a un petit mot peut-être? Non? J'ai pas entendu ce que tu as dit, je suis désolé. J'ai plus le micro. Ah si, on t'entend. Ouais, donc non, merci à Spectre d'être passé. C'est vrai que moi j'ai eu la chance déjà de passer quasiment 1 heure il y a 2 ans avec Fabien, John et puis Julien en interview. Et voilà, donc maintenant il me manque plus encore que quelques personnes à croiser et j'espère que ce sera fait lors de certaines conventions. Et puis voilà. Ok. Tu finis comme ça, toi. Voilà, exactement, je finis comme ça. Non, alors en fait, si tu veux savoir, c'est que je suis en train de regarder le match de l'OM en même temps et qui est en train de perdre 3-2 face à Caen. Donc je les ai là. Mais surtout le plus rigolo, c'est qu'il était content parce que Marseille a marqué un but, Marseille en a marqué 2, et Caen a égalisé en 3 minutes, et là il veut marquer un 3 but à la fin du match. Là il est vénère. Là il est vénère, c'est sûr et certain. Je suis dégoûté. Moi, Alors le seul foot de valable, c'est celui américain. Voilà. Et là je crois que, je suis aussi. je crois que Zell doit être un peu dégoûté aussi, je pense, en ce moment. Là, il doit hurler, là. Il doit hurler. Franchement, il doit hurler. Il se ravanne et là, et tout nickel. Donc, le mot de la fin de Michael, c'est hippopotame. Hippopotame. Voilà. Voilà. Et en plus, une dernière question. Ah, là, oui, voilà, derrière. Juste une dernière. Est-ce qu'on va revoir des guests spéciaux comme la dernière fois il y avait eu Bob Lennon et tout? Est-ce qu'il y en aura d'autres spéciaux qui vont apparaître dans la série? Dans le film 2, il y a Poc qui joue. Poc, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le donjon de Nalbuck. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Voilà, donc Pen of Chaos. Donc il joue dedans. On a déjà toutes ces scènes avec lui à Lyon. Donc voilà, il y a Poc, il y aura encore JBX et Pétulia. Puis on en aura certainement d'autres. On n'a pas encore forcément tous les noms qui sont prévus dans le film 2. Il y aura Cédric Littardi, de sûr, qui sera là, et Thierry Villalonga. Voilà, donc il y a plein de gens. On essaie de se caler avec. On sait que François Descraques veut aussi venir, mais il faut qu'on trouve un moment dans le planning où ça se passe bien, où ça coïncide avec nous. Donc voilà. Donc non, des guests, il y en aura encore. Peut-être qu'on verra encore Fred et Seb ou Bob ou Rudy qui reviendra jouer avec nous. Enfin voilà. Voilà, mais ouais, des guests déjà prévus. Peut-être Marcus aussi, on essaye aussi de les planifier. Le retour des gros marchés. Voilà, le retour de gros pain des doigts. On ne sait pas encore véritablement qui pourra venir, qui pourra pas.
Ça dépend des tournages, quand ça a lieu, s'ils sont dispo à ce moment-là, parce qu'ils ont leur projet aussi, il faut pas se leurrer. Hein. Oui. Donc voilà, c'est toujours pareil. Donc on essaye aussi d'avoir, normalement on devrait avoir Brigitte Lecordier et Éric Legrand, qui nous referont le plaisir de jouer le professeur Molinov et son acolyte. Ah oui, Donc, j'adore voilà. celle-là. Voilà, on essaye. C'est des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie, on veut partager ça avec eux aussi. Donc on essaye. Mais bon, c'est pas forcément toujours évident d'aligner les plannings. D'accord. C'est clair. Bon, bah, c'est parfait. Voilà. Bon, C'est cool. donc, voilà, bon, c'est fini. Si tu veux rester, tu peux rester, il n'y a pas de problème, on est bien avec toi. Non, je vais aller voir ce que m'ont fait mon fils, sans déconner. On décline toute responsabilité. Voilà, c'est pas notre faute. Ouais, je sais. Je m'en prendrai qu'à moi, et puis je le bafferai au pire. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Oh, c'est gentil. Ce que je veux. Je vais aller se coucher tout seul comme un grand. Allez, tu verras, tu vas être épaté. Non, sa chambre, elle est juste là. Et il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Ah, Ça se trouve, il s'est endormi Non, dans le dessin animé, c'est mignon. C'est possible aussi. Non, on n'est pas à l'abri. Non, voilà, je vais aller voir. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour ce moment de rire et de détente. Et à très bientôt, in-game ou IRL. Salut. Merci. Allez, ciao. Allez, ciao. Partez pas les autres. Hein. C'est